J'étais en train de monter à l'étage pour embrasser papa avant de me coucher quand soudain j'ai entendu un énorme fracas émanant de sa chambre. Oh mon Dieu, papa, je ne peux pas vous montrer ce qui est arrivé parce que c'est beaucoup trop pour YouTube. Mais je peux vous dire que les derniers mots que mon père a dit étaient « le grenier », avant qu'il ne tombe dans le coma. Salut, je suis Miley et j'habite en Finlande. Je suis sûre que tout le monde apprendra quelque chose de mon histoire. C'est pour ça que j'ai décidé de la partager sur cette chaîne. J'ai senti le monde s'écrouler autour de moi. Depuis que maman, mes sœurs et mon frère aîné sont partis, papa était la seule famille que j'ai eue. Je savais qu'ils le détestaient, mais je devais leur raconter ça. Après tout, il était leur père aussi. J'ai appelé Cathy, elle avait l'air trop occupée à crier sur son copain raté pour même me prêter de l'attention. Elle a raccroché. Ensuite, j'ai essayé avec Brie. Elle a dit qu'elle était trop occupée par le travail et que je devais gérer ça toute seule. Ces filles étaient simplement son cœur. Puis j'ai appelé mon frère, Ed. Il n'était pas très heureux d'entendre ma voix. Quoi? Même pas un bonjour? Papa est dans le coma et je sais pourquoi tu appelles. Je n'ai rien à faire de lui. Elle ne pense même pas à me demander de l'argent. Après ça, il a raccroché. J'ai juste fixé le téléphone. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'étais toute seule. Pas étonnant que papa les a déshérités. C'est là que le médecin est entré et m'a dit combien ça allait coûter de garder mon père à l'hôpital. Et j'avais besoin de trouver l'argent très rapidement. Plus tard, la même nuit, alors que je cherchais dans ses affaires, je me suis soudainement souvenu des derniers mots de mon père. Je me suis précipitée vers le grenier. J'ai ouvert une boîte contenant les affaires de mon père. Il y avait un document avec des instructions pour moi. Je devais rencontrer un gars nommé Eric et utiliser le mot secret, pomme verte. J'ai rapidement appelé le numéro inscrit et j'ai décidé de le rencontrer le lendemain. Je ne pouvais pas attendre la fin des cours le lendemain pour pouvoir rencontrer ce gars et découvrir quel était le grand secret. J'étais perdue dans mes pensées et je n'ai même pas vu Chris quand il s'est assis à côté de moi. Tu penses à moi, n'est-ce pas? Tu rêves. Je suis désolée pour ton père. Si tu as besoin de quelque chose, n'importe quoi, dis-le-moi. Je ferai n'importe quoi pour une belle fille comme toi. J'ai souri et j'ai acquiescé. Chris et moi avons grandi ensemble. Mais dernièrement, je commençais à avoir des papillons dans le ventre à chaque fois que je le voyais. Laisse tomber, Miley. Aussitôt que la sonnerie a retenti, j'étais dehors. Eric m'a demandé de l'attendre sur le banc du parc, sous un grand arbre. En l'attendant, je me sentais comme une espionne. Après un moment, un homme est arrivé et il s'est assis à côté de moi. J'ai sursauté quand il m'a parlé. Quel est ton fruit préféré? Est-ce que cet homme était fou? Oh, attendez. Pomme verte? L'homme a enlevé sa casquette et s'est présenté comme Eric. Ce n'était certainement pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un vieil homme avec des rides. Mais cet homme était magnifique. Je visualisais déjà notre mariage. Je voulais juste m'assurer. Oh, je suis sûre. Quoi? Je suis sûre que tu voulais t'assurer. Pourquoi mon cerveau et ma langue ne pouvaient-ils pas coopérer? Oui. Bref, les 28 millions de ton père t'appartiennent. J'ai besoin de quelques jours pour tout arranger. D'accord? Quoi? 28 millions de dollars? Il pense sûrement que je suis lente ou quelque chose comme ça. Oui. D'accord. Tu veux peut-être qu'un adulte gère tout ça, puisque tu as moins de 18 ans. Je me suis enfuie après le rendez-vous, encore étourdie de choc. C'était beaucoup trop pour moi. Je ne pouvais penser à personne d'autre. J'ai donc envoyé un message à Ed. Bien entendu, il n'a pas répondu. Le soir, on a sonné à la porte. Quand j'ai ouvert la porte, j'étais choquée de voir Ed avec sa femme et ses enfants, et avec beaucoup de valises. Qu'est-ce que tu fais ici? Allez, sœurette, tu pensais vraiment que j'allais te laisser seule avec ça? Maintenant, sois gentille et prépare une chambre pour nous. La femme et les enfants d'Ed sont tout simplement entrés, et ils se sentaient chez eux. Un peu plus tard, on a de nouveau sonné à la porte. J'ai couru en bas et à ma surprise, Brie, ma sœur aînée, est entrée, en jetant ses sacs à l'entrée. Tu peux porter ça, non? Merci. Brie travaillait pour un magazine de mode et pouvait facilement faire la couverture, mais elle était tellement indélicate et têtue. On ne s'est jamais entendu. Elle a fait un câlin à Ed, elle a embrassé de loin sa femme et ses enfants. Oh, vous êtes tellement mignons. Ne touche pas à mon sac. Ça coûte plus cher que la voiture de tes parents. Elle a dit qu'elle était vraiment fatiguée et qu'elle devait avoir ses 10 heures de belle au bois dormant. Elle est donc directement montée et elle s'est installée dans ma chambre. C'est ma chambre. Va dormir dans la chambre d'invité. C'était ma chambre. Et il y a les meilleurs rayons de soleil ici. Je dois faire mon yoga tôt le matin. Maintenant, sors d'ici. J'ai pris mes affaires et j'ai claqué la porte. J'étais en train de descendre les escaliers quand Brie a commencé à crier. Quand j'ai ouvert la porte, je ne pouvais pas m'arrêter de rire. Éloigne ce monstre de moi. Relax, Brie. Je te présente Tini. C'est mon animal de compagnie. Brie a pris sa couverture et elle s'est précipitée en dehors de la chambre. J'ai donné à Tini une friandise en plus, pour s'être débarrassée de la méchante sorcière. Le lendemain matin, alors que je me préparais, les petits monstres sont entrés dans la salle de bain et se sont enfuis avec le dentifrice. En leur courant derrière, je me suis sentie poignardée au pied. C'est Lego. J'ai boitillé jusqu'à ma chambre et je me suis rapidement enfuie de la maison. J'ai raconté à Chris comment mon frère et ma sœur se sont pointés et combien ils étaient agaçants. Ne t'inquiète pas, bébé, je vais venir et t'aider. Maintenant, j'avais juste besoin d'aide pour rester éveillée en classe. J'avais à peine dormi la veille, je me sentais tellement submergée. La journée s'est écoulée et j'étais somnambule la plupart du temps. En marchant vers la maison, j'ai vu Eric devant un café. Quand je l'ai vu, mon cœur a commencé à battre la chamade. Je ne voulais pas qu'il pense que je le suivais, mais alors que je m'apprêtais à partir, il m'a fait un signe de la main. J'attendais que tu m'appelles. Est-ce que j'étais dans une caméra cachée? Eric s'attendait à ce que je l'appelle. Est-ce que tu as décidé de ce que tu allais faire avec l'argent? Oui.
On y réfléchit toujours. Il m'a demandé de le rejoindre pour un café. Je n'avais aucune idée de quoi il parlait. J'étais perdue dans ses beaux yeux. J'étais tellement contente quand il m'a proposé de me raccompagner à la maison, parce que je pouvais écouter la voix de cet homme pour toujours. Quand on est arrivé à la maison et qu'il s'est tourné pour dire bonne nuit, il s'est soudainement penché vers moi. Oh mon Dieu, est-ce qu'il va m'embrasser? J'ai fermé les yeux et soudain, je l'ai senti caresser ma joue. Je l'ai. Il y avait quelque chose sur son visage. Bonne nuit. Et puis il est parti. J'étais tellement déçue. En ouvrant la porte, j'ai trébuché et je suis tombée. Cathy, mon autre sœur, elle était une vraie racaille. Est-ce que c'était un nouveau tatouage sur son bras? En me levant, j'ai vu qu'elle était très enceinte. Où est ton débile petit copain? On a rompu parce qu'il a décidé qu'il ne peut pas être papa. Et j'ai pas l'argent pour avoir ce bébé toute seule. J'aurais dû m'en douter. Seul l'argent pouvait les rassembler. En entrant dans le salon, j'ai été horrifiée. J'ai regardé la femme d'Ed, pensant qu'elle allait les arrêter. Mais non. Je lui ai demandé de les calmer, mais elle a juste haussé les épaules. Et elle a continué à limer ses ongles. Soudain, il y a eu un gros fracas. J'ai vu avec horreur que l'idiot le plus jeune a fait tomber la statue d'ange que papa m'avait donnée. J'étais furieuse et dévastée. Chris! J'étais tellement reconnaissante de le voir se diriger vers la porte arrière. Et je suis allée en courant à la cuisine. Je me suis effondrée devant lui. Il a mis ses bras autour de moi et il m'a fait un câlin. Je pouvais sentir son cœur battre. J'ai levé les yeux vers lui et je pouvais voir qu'il voulait m'embrasser. Quand il était sur le point de se pencher, quelqu'un nous a poussés l'un loin de l'autre. Et je jure que je voulais tuer ces idiots. Cathy est entrée dans la cuisine. Tu cherches un nouveau papa pour ton enfant, n'est-ce pas? Et si c'était le cas? J'ai ressenti un mélange de colère et de jalousie. Chris était le mien et elle ne pouvait pas l'avoir. J'avais besoin de m'enfuir de tous ces fous. Je suis allée voir papa. Ça m'a brisé le cœur de le voir comme ça. Réveille-toi, papa. S'il te plaît, c'est vraiment dur. Je ne peux pas le faire sans toi. Les jours qui ont suivi étaient un enfer. J'avais perdu la tête. Le seul rayon de soleil dans mes journées moroses étaient les messages d'Eric. Il vérifiait que j'allais bien régulièrement. Qu'est-ce qu'il était gentil. Le lendemain, Chris est venu me prendre pour aller à l'école. En m'asseyant dans sa voiture, il m'a donné une rose et m'a demandé d'être sa cavalière pour la danse du Spring Fling. Je sais que beaucoup de choses se passent maintenant, mais je pensais que tu pouvais respirer un peu. Je n'ai pas vu ça venir. Je ne lui ai rien dit sur Eric, mais je ne pouvais pas lui dire non. Il était tellement gentil. Pendant le déjeuner, j'étais surprise de voir un énorme groupe de garçons et de pom-pom girls rassemblés autour d'une table. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait là-bas. Et puis j'ai vu ces stupides bouclettes blondes, Brie. Elle était assise au milieu et bien entendu, tous les garçons salivaient sur elle. N'était-ce pas assez de devoir la supporter à la maison? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as arrêté le lycée? Il y a longtemps. Tu t'en rappelles? Elle m'a juste regardée comme si elle ne me connaissait pas. Et elle a dit « Laisse-moi tranquille ». Ce soir-là, je les ai tous confrontés et je leur ai demandé de partir. J'en avais assez. Ed s'est levé et j'ai vu la rage sur son visage. Tu penses vraiment qu'on va partir sans l'argent? Tu as pris papa, cette maison et maintenant tu veux l'argent aussi? Tu es tellement cupide. J'espère qu'il ne se réveillera jamais et qu'on ne le verra plus jamais. Donne-nous juste l'argent. Si toi et ta mère étiez restés loin de nos vies, on serait toujours avec papa. De quoi vous parlez? Papa était juste un homme égoïste qui ne s'occupait que de lui et qui n'arrêtait pas d'avoir des liaisons avec d'autres femmes. Papa t'a pris sous son aile quand ta maman est partie. Notre maman ne pouvait pas te voir tous les jours. Et nous non plus. Ce n'était pas vrai. Papa n'était pas comme ça. Et ma mère était leur mère. C'était beaucoup trop pour moi à digérer. J'avais besoin d'air frais et je me suis enfuie de la maison. Je me suis heurtée à quelqu'un. J'étais sur le point de tomber, mais une paire de bras forts m'a rattrapée. Eric, qu'est-ce qui se passe, Miley? Je suis juste tombée dans ses bras et j'ai pleuré. J'étais dévastée. Je lui ai dit que je ne savais plus à qui je pouvais faire confiance. Toute ma vie venait d'être bouleversée. Il m'a regardé dans les yeux et il a doucement dit « Miley, tu peux me faire confiance. » Après ça, il m'a embrassée. Oh mon Dieu, c'était encore mieux que ce que j'avais imaginé. Miley, je me suis rapidement tournée. Il m'a regardée avec douleur et déception. Chris, mais il s'est tourné et il est parti. Je me sentais coupable et je voulais lui courir après. Mais Eric m'a demandé d'aller dîner avec lui. Et j'ai dit oui, toute excitée. Il m'a embrassée sur le front et il est parti. En entrant dans la cuisine, je me suis figée. Brie et Cathy étaient occupées à me couper des photos dans les cadres. Brie a chuchoté quelque chose à Cathy et elles ont commencé à rire. Je savais que Brie était méchante, mais elle dépassait les limites. Ed est entrée. Tu penses que tu es super intelligente, n'est-ce pas? Tu essaies de draguer le mec du fric pour nous empêcher d'avoir notre part. J'ai éclaté. J'étais très énervée. Comment il n'arrêtait pas de me blâmer? Je n'avais même pas connaissance de ça. Et je n'étais pas responsable de ce que papa a fait. Mais tu es un rappel constant de ça, espèce d'égoïste. Je me suis précipitée vers ma chambre pour essayer de me calmer. Je me suis levée très tôt le week-end et je suis partie en douce. Avec les bombes qu'ils m'ont balancées, j'avais besoin de me vider l'esprit. Je suis allée faire de la balançoire, comme on avait l'habitude de faire avec papa. Oh papa, tu me manques tellement. J'ai mis ma main sur les chaînes quand quelqu'un a commencé à doucement me pousser. Chris, salut Chris, tu t'es juste enfui hier. Des fois, Miley, tu es tellement débile pour une fille intelligente. Je n'avais pas la tête pour les devinettes. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu comptes pour moi, Miles, et je veux juste m'assurer que tu vas bien. Eric n'est pas un bon gars, mais je ne sais pas à qui faire confiance, excepté Eric. Tu ne sais pas qu'il est juste avec toi pour l'argent. Tu es juste jaloux. Je n'avais pas besoin de rester là et d'écouter une autre personne me dire quoi faire. Quand je suis rentrée, tout le monde était dans une frénésie. Et Cathy criait. Les enfants d'Ed dansaient partout en criant « Tante Cathy va avoir un bébé !» Je voulais aller avec eux à l'hôpital, mais ils m'ont laissé garder les enfants.
Parfait. Je savais qu'il n'allait pas rentrer d'aussitôt. J'ai donc demandé à Eric de venir. Je me suis rapidement changée et j'ai nettoyé la maison autant que possible. On a toqué à la porte et je me suis précipitée pour l'ouvrir. Chris! Pourquoi est-ce qu'il était partout? Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais m'excuser pour ce matin. Où sont les autres? Je lui ai dit qu'ils sont allés à l'hôpital avec Cathy. Je ne sais quelle partie il a prise pour une invitation parce qu'il est simplement entré. Et il a commencé à jouer avec les enfants. Ils avaient l'air de l'aimer et de lui obéir. J'étais assez heureuse qu'il soit là. Ding dong. Oh purée, comment allais-je tout expliquer? J'ai ouvert la porte, Eric était charmant. En entrant dans le salon, Chris et Eric se sont juste toisés du regard. La tension était tellement palpable qu'on pouvait la couper avec un couteau. Pourquoi tu m'as appelé s'il était déjà là? Il s'est juste pointé, je n'ai pas... Tu pouvais le renvoyer? Bref, j'ai une surprise pour toi. Il m'a dit qu'il avait l'argent et que je pouvais le prendre demain. Chris était naturel avec les enfants, mais j'ai remarqué qu'Eric n'a pas arrêté de les regarder de travers et de s'agacer à chaque fois qu'un enfant s'approchait de lui. J'ai passé la soirée la plus bizarre avec eux deux. Avant que Chris ne parte, il m'a prévenu de nouveau par rapport à Eric, et ils sont tous les deux partis. Le lendemain matin, tout le monde est rentré avec le nouveau-né de Cathy. Il était tellement petit et mignon. Tout le monde était heureux pour une fois. Si quelqu'un nous voyait, il penserait qu'on était une seule, grande et heureuse famille. Soudain, j'ai vu Eric s'avancer vers la porte d'entrée. Je suis allée dehors pour le rencontrer. Tu es rayonnante aujourd'hui. Regarde combien tout le monde est heureux. Je me suis tournée vers lui et je lui ai dit que je pensais à partager l'argent avec tout le monde. J'étais choquée de voir l'énervement soudain d'Eric. Bébé, tu n'es pas sérieuse. Pourquoi tu vas donner quelque chose à ces rapaces? Tu devrais le garder pour toi. Je me suis rappelé des mots de Chris. C'est là que j'ai reçu un appel de l'hôpital. Mon cœur s'est arrêté. En raccrochant, je lui ai dit que papa s'était réveillé et que je devais y aller. Je suis entrée et j'ai dit à tout le monde que papa était réveillé. À ma surprise, ils ont tous décidé de venir avec moi. Il était choqué de voir que tout le monde était là-bas. Vous voir tous ensemble de nouveau m'a fait réaliser que ça me manquait. Je suis désolée de vous avoir blessé. Il s'est tourné vers Cathy et il a tendu les mains. Je n'ai jamais vu papa si émotif. C'était un moment classique et mémorable. Il nous a dit qu'il avait des économies et qu'il voulait qu'on soit tous ses héritiers. Il y a eu un long silence. On pouvait probablement entendre le bruit d'une épingle tombée. Tout le monde était d'accord pour partager l'argent et tout le monde était content de ça. Je pense que le réveil de papa du coma et voir le bébé de Cathy nous a donné de nouveau une ancienne sensation de famille. J'ai dit à papa que je suis allée au grenier et que j'ai contacté Eric et qu'il allait me donner l'argent demain. La pression artérielle de mon père a atteint le plafond. Il a dit qu'il a découvert avant le coma qu'Eric volait son argent de l'entreprise. Ed et moi avons décidé d'aller voir Eric avant que ça ne soit trop tard. Il n'était pas très heureux de nous voir, mais il nous a calmement donné l'argent. Tu étais seulement avec moi pour l'argent, n'est-ce pas? J'espérais qu'il le nie, mais il a juste baissé les yeux. J'avais le cœur brisé. Le lendemain, on a ramené papa à la maison. En entrant dans l'allée, il était là, de nouveau. Chris. Brie m'a fait un clin d'œil et elle a dit qu'elle allait aider papa à entrer. J'ai couru vers Chris et j'ai sauté dans ses bras. Quoi? Oui. Tu avais raison. Maintenant ferme-la et embrasse-moi, espèce d'idiot. On a eu le baiser le plus magique que vous pouvez imaginer. Tante Miley va avoir un bébé.